Bon matin à tous, bienvenue en ce dimanche, le 13 mars 2022. J'espère que tout le monde est en forme ce matin, tout le monde est réveillé, prêt à entendre la parole de Dieu, à recevoir ce que Dieu veut nous donner ce matin, de la nourriture, qu'on puisse la recevoir avec joie ce matin. Amen. Seigneur Dieu, puisses-tu toucher nos cœurs ce matin à travers ta parole, à travers ce message. On continue ce message sur quelle voix entendons-nous dans ces temps que nous vivons présentement, frères et sœurs. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu ou est-ce qu'on entend une autre voix? Quelle voix nous entendons? Et dans quel chemin nous marchons? Alors Seigneur Dieu, puisse mettre ta main ce matin sur chacun d'entre nous et conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin qui est resserré, et toi qui mène à la vie éternelle, ton chemin à toi, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, par ton nom, Jésus. Amen et Amen. Comme je le disais, on continue ce message que Dieu a placé sur mon cœur, qui est très important, parce qu'on entend plusieurs voix aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de discours qui est apporté ici et là, qui est plus vraiment l'Évangile, qui est dirigé selon les hommes, mais intellectuellement aussi. Nous allons parler du Consolateur. Le Consolateur, on dirait que le Saint-Esprit, on n'en parle plus trop. Il y a bien des choses qu'on ne parle plus trop au milieu de l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Alors je disais, quelle voix, frères et sœurs, nous entendons dans ces jours difficiles. Pour certains, c'est des jours difficiles. Pour certains, ça peut être des jours faciles. Pour certains, ne vivent pas trop de combats. Et j'ai toujours dit que ceux qui ne vivent pas de combats spirituels, il faudrait qu'ils se sondent eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Parce que la parole nous dit que nous serons persécutés, nous serons trachés, on aura des tribulations. Il y en a qui vont se moquer. Justement, cette semaine, j'ai pu parler avec deux personnes. J'ai pas parlé partout. Ils m'ont reviré du revers de la main. Ils ne voulaient rien savoir de la parole de Dieu. Ils ne voulaient rien savoir de Jésus. Ça, on en trouve un peu partout. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Puis on est là pour apporter l'Évangile à des gens à l'extérieur, puisque nous l'avons reçu. Alors, Dieu veut qu'on obéisse à la bonne nouvelle. Est-ce qu'on obéit toujours à la bonne nouvelle? Écoutons bien, frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle ne consiste pas seulement dans une offre de la grâce divine, mais dans tout son ensemble, dans un commandement de croire et de se repentir. Et nous voyons que plusieurs ne veulent pas se repentir au milieu de l'Église. Si nous regardons l'exemple d'Israël, plusieurs ne voulaient pas revenir, plusieurs ne voulaient pas se détourner de leur voie, de leurs actions mauvaises, pour revenir à l'Évangile, pour revenir à Dieu. C'est la même chose aujourd'hui, pour revenir à l'Évangile, il faut se détourner des mauvaises actions, des mauvaises voies, et de croire que c'est Jésus. Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, vous savez, la repentance va nous conduire à la connaissance de la vérité. La repentance va nous conduire à la connaissance de la vérité. Il faut qu'il y ait des fruits qui émergent durant la conversion. Il faut qu'il y ait des fruits qui émergent durant la conversion. Une personne qui est vraiment repentant, il y aura des fruits qui vont émerger dans sa marche. Une marche qui va être sanctifiée, qui va être mise à part pour le Seigneur, dans tout son ensemble. La croix, Jésus-Christ seulement, en avant. L'Évangile. Alléluia. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 2e Timothée, chapitre 2, 25-26. Ça nous dit, écoutons bien, serviteurs de Dieu. Je parle à ceux qui prêchent la parole de Dieu, non seulement à ces tribunes, mais un peu ailleurs, et parlent aux brebis également. Écoutons ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26, ça nous dit, « Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Satan va toujours piéger ses victimes par le mensonge. Et combien il y a de mensonges qui circulent. Le mensonge, c'est le péché. Satan, c'est un menteur invétéré à l'intelligence et aux machinations. C'est sa spécialité. Il ne faut pas le sous-estimer, mes frères, Satan. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est très subtil. Il s'infiltre à travers le mensonge et séduit beaucoup de personnes au milieu de l'Église. C'est très important d'être vraiment éveillé et marcher selon l'Esprit de Dieu, selon le Consolateur. On va en parler un peu plus tard parce que de plusieurs, on dirait qu'on a oublié le Saint-Esprit à quelque part. C'est sa spécialité à Satan. Et il y en a qui sont spécialistes spécialement dans le mensonge. Je parle charnellement. Hein? Il y en a qui sont... je veux dire qu'il y en a qui vont tromper beaucoup de gens par le mensonge et on sait qu'aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a un changement au milieu de l'Église? Oui, il y a un changement. On voit qu'il y a un changement, un grand changement au milieu de l'Église. Beaucoup abandonnent la foi. C'est ça le changement qu'on voit. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup se sont refroidis. L'amour du plus grand nombre se refroidit, comme la parole de Dieu nous dit. Et le Saint-Esprit dit à plusieurs, « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » Votre cœur est éloigné de moi. Votre cœur n'est pas près de mon cœur. Votre cœur n'est pas repentant. Votre cœur n'est pas reconnaissant. Vous m'honorez des lèvres, mais c'est comme vous n'êtes pas là. C'est, voyez-vous, le Seigneur voit ça et je peux voir ça comme une habitude. C'est rendu une habitude, c'est rendu méthodique, c'est rendu dans ce sens-là. L'Évangile n'est pas prêché pour qu'enfin qu'on puisse changer, qu'on puisse être reconnaissant et qu'on puisse avoir la crainte de Dieu. L'Évangile n'est pas annoncé dans cette direction pour que ça vienne toucher profondément nos cœurs. Et le Saint-Esprit dit, vous m'honorez des lèvres. Et votre cœur reste toujours éloigné de moi. Rappelez-vous, dans la première partie, deuxième partie, j'avais eu cette parole par l'Esprit. Il disait que l'Esprit de Dieu est là, mais votre cœur est endurci. Votre cœur s'éloigne de Dieu constamment. Notre cœur devient endurci par l'habitude, par des méthodes que l'homme a pris au lieu de dire vraiment ce que dit l'Évangile, ce que dit Jésus. Alors, il faut persévérer, frères et sœurs. L'objectif de Dieu est de nous faire entendre sa voix et ses instructions données par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul fait entendre la voix de Dieu par ses discours. Paul fait entendre la voix de Dieu par ses discours. Il apporte la parole, il apporte l'Évangile. Il est rempli du Saint-Esprit. Il dit ce qu'il entend, comme Jésus disait ce qu'il entendait de l'Esprit. Et ce qu'il avait reçu de l'Esprit. Romains 1, 4, 5. L'apôtre Paul dira ceci en parlant du Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair. Verset 4. Il a déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour annoncer en son nom, à l'obéissance de la foi,
tous les païens, tous les non-croyants, tous les gentils. Paul a été choisi comme apôtre pour annoncer l'Évangile, annoncer la sainteté, annoncer Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire et ressuscité d'entre les morts. Apostolat veut dire prédication, propagation de la foi, propagation de la foi. Paul était un homme de foi, Paul il avait ce zèle d'annoncer que Jésus-Christ était mort pour chacun d'entre nous et qu'il était ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'était une mission qui requiert de l'énergie et du désintéressement. Ça demande de l'énergie pour proclamer et apporter l'Évangile, frères et sœurs. C'est pas... tu sais, plusieurs vont penser, ceux qui prêchent l'Évangile, c'est facile, ils ont un salaire en plus, puis le lundi, ils font leurs activités, et c'est congé, elles sont bien. Je peux vous dire que c'est tout un travail d'apporter la parole de Dieu. Comme si on prend l'exemple de Paul, il a été outragé comme Christ, il a été fouetté comme Christ, il a été trompé comme Christ, ils ont essayé de le prendre au piège comme Christ. Ils ont tout fait avec Paul là, pour l'empêcher d'apporter la vérité. Et aujourd'hui, c'est la même chose, frères et sœurs, la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée et plusieurs vont se faire prendre au piège par Satan qui est là pour détruire, qui est venu pour détruire. Paul va rajouter ceci au verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parle à l'Église, là, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous parle à chacun d'entre nous. Vous aussi, vous avez été appelés à l'obéissance de la foi pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça nous a été donné à chacun d'entre nous par la grâce que nous avons reçue, une mesure de grâce chacun d'entre nous, une mesure de foi chacun d'entre nous, et les dons que Dieu a donnés pour l'Église, pour que l'Église avance, pour que l'Église soit formée, que l'Église soit bâtie spirituellement. Il faut que toutes ces choses soient là pour que l'Église soit vue et que l'Église brille. Amen. Alléluia. Et ceux qui et pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas le salut, ceux qui n'ont pas reçu le salut, présentement. Prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse être en mouvement en nous, puisse être libéré, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas dire, ben, le Saint-Esprit vient. Parce que si on dit « Saint-Esprit vient », on ne l'a pas. Le Saint-Esprit est là en nous. Il faut dire « Saint-Esprit, active-toi en nous. Fais ton œuvre en nous. » On va comprendre c'est quoi le Saint-Esprit tantôt à travers du message. Quelle voix nous entendons? Est-ce que nous entendons vraiment l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs, parler à notre esprit, parler à notre âme? Est-ce qu'on entend vraiment le Saint-Esprit dans ces jours difficiles et sombres pour certaines personnes? Ça va vous encourager ce matin, même si s'il y a des passages un peu durs pour certains, mais Dieu veut nous équiper, puis Dieu veut édifier son Église. Dieu veut exhorter son Église, Dieu veut consoler son Église. Il est important de savoir quelle voix nous entendons dans ces temps-ci, frères et sœurs. La voix du Saint-Esprit ou d'autres voix, la voix de notre entendement, ou bien la voix du malin qu'on entend? Quelle voix entendons-nous? Ou bien la voix des hommes, la voix des femmes, la voix d'une congrégation, la voix d'un groupe, la voix d'un certain pasteur ou certaines femmes? Quelle voix nous entendons? La parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On doit se confier en qui? En Dieu ou en l'homme? On doit se confier en Dieu. Toujours. On peut demander des conseils à l'homme. Oui. On peut demander des conseils. C'est bon de demander des conseils. Amen. Et de regarder la parole de Dieu ensemble. C'est édifiant. C'est instructif. Mais plusieurs ne veulent plus parler, ne veulent plus discuter. Alléluia. Quelle voix
avons-nous entendu lors de notre conversion, frères et sœurs? C'est une bonne question ce matin que je pose à chacun d'entre nous. Quelle voix avons-nous entendu lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a reconnu qu'on était pécheur, qu'on était vraiment pécheur, puis qu'on avait des péchés en nous, puis il fallait être lavé par le Saint-Esprit, il fallait être lavé par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il fallait... quelle voix entendons-nous? Quelle voix avons-nous entendu lors de notre conversion, frères et sœurs? Est-ce que nous entendons le même discours aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire qu'on entend le même discours qu'on a entendu là 30 ans, 50 ans? Est-ce qu'on entend le vrai discours, le même discours qu'on a entendu là 30 ans, 50 ans? Qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire, même nos premiers conducteurs d'assemblées, de certaines assemblées, ont changé leur discours. Ont changé littéralement leur discours. Ils n'ont plus le même discours. Ils n'ont plus la même pensée. Ils n'ont plus la pensée de Christ. Ils n'ont plus la pensée du royaume de Dieu. Ils n'ont plus la pensée du rétablissement des frères et des sœurs spirituellement dans l'Église. Ils n'ont plus la réconciliation en eux. Ils n'ont plus le pardon. Ils n'ont plus le pardon en eux. Ils n'ont plus la repentance en eux. Ils n'ont plus d'amour non plus. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Non plus l'amour de la parole, de la vérité, de l'évangile de Jésus. Ils ont un discours pour plaire aux hommes. Est-ce qu'on est là pour plaire aux hommes? Paul dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et si moi, je veux plaire aux hommes, là, ben, je ne serais pas serviteur de Christ, je ferais le mouton comme les autres, je suivrais, je marcherais dans la chair, parce qu'il y en a beaucoup qui marchent dans la chair. Ils ne sont pas vigilants. Ils vont ici et là, ils disent ceci et cela. Les consciences sont pas là. On dirait que c'est des robots, je ne sais pas. Peu lisent la parole de Dieu. Peu prient également. Puis ils prononcent le nom de Jésus. On peut prononcer le nom de Jésus, oui. Les païens le prononcent le nom de Jésus. De Dieu également. Si on regarde l'Église catholique avec des lieux statues, les eaux bénites, puis tout ça, ils prononcent Jésus, eux autres aussi. Alléluia. 1 Timothée 4. Qu'est-ce que dit 1 Timothée 4? On va aller lire 1 Timothée 4. Quelle voix entendons-nous aujourd'hui? 1 Timothée 4. Quelle voix, frères et sœurs, entendons-nous? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes là, frères et sœurs, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et laisse-moi vous dire que des doctrines de démons, il y en a là en ce moment. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Vous allez savoir pourquoi ils sont plus capables d'entendre la doctrine de Christ. Ils ne sont plus capables d'entrer dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit qu'il y en a peu qui rentrent là. Est-ce que je veux plaire aux hommes? Si je plairais aux hommes, je marcherais dans la chair et je ferais ce que je faisais auparavant. Je ne serais pas né de nouveau, autrement dit. Je ferais ce que je faisais avant. Et je me plaiserais dans ça. On ne peut pas avoir, frère et sœur, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ça a été prêché longtemps. Ça a été prêché souvent. On ne peut pas avoir un pied dans le monde puis un pied dans l'Église. Puis avoir de conscience de qu'est-ce qu'on a entendu. Je peux vous poser une question ce matin, à ceux qui sont là et ceux qui vont regarder en différé. Quand vous allez à l'assemblée le matin, peu importe l'assemblée où vous allez, vous vous attendez à quoi? À quoi vous attendez? Quand vous allez à l'assemblée, est-ce que ça devient une habitude? Oh, bon, il faut aller à l'église. Écoute, il y en a qui ils sont pressés d'aller à l'église, même ils se sentent condamnés parce qu'ils ne vont pas à l'église. C'est ça. C'est quoi la raison?
Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'on s'attend lorsqu'on va à l'Assemblée? Plusieurs vont pour recevoir, mais ils n'ont rien à donner. C'est comme des fontaines vides. Il n'y a pas d'eau qui sort. Il n'y a pas de fleuve qui peut abonder spirituellement et adorer Dieu et louer Dieu en esprit et en vérité. La fontaine, l'affaire, on dirait qu'elle est fermée ou elle est resserrée un peu, il en sort un petit peu. Mais pas assez pour que ça fasse la différence. L'Église doit faire une différence au milieu de ce monde, frères et sœurs. Et on va regarder 2 Timothée 4. Tout le monde connaît ces passages. Et ces passages vont revenir de plus en plus à travers de plusieurs bouches de prédicateurs qui feront pas de compromis, qui vont apporter le vrai évangile. Paul dit à Timothée, verset 3-4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et on est dans ces temps. On est dans ces temps, on ne peut pas se mentir à nous autres mêmes, frères et sœurs, même les prédicateurs devraient se sonder et regarder leurs enseignements et regarder où ils sont rendus, puis demander au Seigneur, où je suis rendu, Seigneur, dans ma marche? Est-ce que j'ai dépassé les bornes? Ou est-ce que je suis correct? Est-ce que j'apporte la bonne chose pour les enfants de Dieu pour qu'ils puissent grandir, qu'il y ait une différence dans ce monde? La sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Je continue verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et plusieurs ont détourné l'oreille de la vérité. Qu'est-ce que la vérité, frères et sœurs? Qui représente le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle? Jésus. Ce Jésus n'est plus prêché. La croix n'est plus prêchée comme qu'elle devrait être prêchée. La sanctification et la sainteté n'est plus là non plus. Il y a un sérieux problème au milieu des églises ici au Québec. Il y a un sérieux problème. Et je vous encourage, ceux qui prêchent la parole de Dieu, à rentrer en vous-même et de regarder votre enseignement et votre marche dans laquelle vous êtes présentement. Arrêtez de regarder au gain, arrêtez de regarder à la beauté d'être vu des hommes et des femmes, etc., avec du matériel, toutes ces choses-là. Non. Non, le corps de Christ est bâti spirituellement et il doit être saint. C'est ça la réalité, malheureusement, frères et sœurs. Plusieurs veulent plaire au monde, au lieu de plaire à Dieu. Ils veulent se faire aimer. Ah, c'est normal de vouloir se faire aimer, non? Ben oui. Mais pas selon, si on suit la parole de Dieu, ben, on ne doit pas avoir des compromis dans notre vie. Tu sais, ben, ça, on ne dira pas ça, on le sait. Il y en a un qui commet l'adultère, dis-le pas. Lui a menti, garde ça, on n'en parlera pas. Ben, ça, c'est des choses cachées que Dieu connaît. Et ça ne marche pas dans la sainteté. Ça ne marche pas dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et surtout, le vol, par ruse, le vol. Nous avons tous passé par les eaux du baptême, frères et sœurs, confessé nos péchés, repenti de nos mauvaises voies, de nos mauvaises actions, nés de nouveau, conduits par une nouvelle naissance, changés, régénérés dans les lieux célestes, assis avec Christ dans les lieux célestes spirituellement, dans une nouvelle création, remplis du Saint-Esprit. Nous avons tous passé par là. Je le répète, quelle voix nous entendons aujourd'hui? La voix de la vérité, de la réconciliation, du pardon, de l'Évangile qui a été annoncé par Jean le Baptiste, Jésus lui-même, les apôtres, les prophètes de Dieu. Tout ça a été annoncé par eux. Peu entrent dans ce chemin resserré et étroit qui conduit à la vie éternelle, mes frères.
entre par ce chemin. La parole nous le confirme, il y en a peu qui le trouvent, ce chemin. Pourquoi ils ne le trouvent pas, ce chemin? Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils déshonorent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas appliquer la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a appliqué et donné des informations à ses disciples. Alléluia. Jésus a dit, dans Matthieu 24, 22, écoutez bien ce passage. Quelle voix entendons-nous? Es-tu un élu ce matin? Si tu es un élu ce matin, tu vas comprendre ce que l'Esprit nous dit ce matin. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il y a une cause que le Seigneur a, là. Il met une clause. Il dit, ces jours vont être abrégés, vont être raccourcis à cause des élus, à cause de mes rachetés. À cause de mes rachetés. Il dit, mes rachetés ne souffriront pas au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Les rachetés de Dieu ne souffriront pas au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, de ce qu'ils peuvent endurer. Dieu va garder son blé, son bon blé. Dieu va garder ce qu'il a racheté. Daniel 7, 25, Apocalypse 12, 14. Frères et sœurs, quelle voix entendons-nous? Nous entendons beaucoup de voix physiques, charnelles, dans ces temps de la fin, et on va en entendre encore plus. La voix du matérialiste. On va faire ci, on va faire ça, on va bâtir ci, on va bâtir ça, on va rénover, on va mettre ça plus beau, pour que les gens voient ça plus beau encore. C'est pas important, ça. C'est pas méchant de faire ça non plus. L'important, c'est de se sanctifier, de se repentir et s'approcher du cœur de Dieu. Pas le matérialiste, ni l'argent. Jésus. Du matérialiste ou la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut entendre la voix du Saint-Esprit? Est-ce que notre cœur est vraiment ouvert pour entendre la voix du Saint-Esprit ou on est rendu, le cœur est s'endurci, le cœur s'éloigne de plus en plus? Tu lis moins, tu pries moins, tu loues moins, et c'est là que vient le danger, tu t'éloignes peu à peu de la présence de Dieu. Peu à peu, puis c'est très subtil, c'est très, comment je pourrais dire donc? C'est facile. C'est facile de s'éloigner, de lire la parole de Dieu, de prier, de louer, d'adorer Dieu. C'est facile. Par les préoccupations du monde, de tout ce qui nous entoure. La séduction est grande, la tentation est là. Puis quelle voix qu'on entend. Il faut vraiment entendre la voix de Dieu pour rester dans les voies de Dieu. Il faut vraiment, et pour entendre la voix de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Le plus possible. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous dit, la moisson est grande, mais il y en a peu qui se déplacent, qui obéissent à cette parole, à cet appel. Il y en a peu qui se déplacent pour la moisson. Jésus a donné ses instructions, il a dit, allez, et dites que le royaume des cieux est proche. Il a dit ça aux disciples, allez, dites aux gens que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, réconciliez-vous avec Dieu. Venez, je veux vous guérir spirituellement. Je veux guérir votre cœur. Je veux vous sanctifier. Je veux vous protéger. Je veux vous bénir. Je veux vous donner mon amour. Je veux vous annoncer les choses qui vont venir, qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons juste à se rappeler le discours de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres 4, 36-38. Écoutez bien.
qu'on puisse écouter comme il faut. 36. Que toute la maison d'Israël sache, c'est Pierre qui parle, donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ils ont crucifié leur frère, ils ont crucifié Jésus. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le corps vivement touché. Pierre a apporté un discours apostolique et les gens y ont eu le cœur vraiment touché. C'était des hommes pieux également. C'était des hommes pieux en ce temps-là. Là. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et plusieurs peuvent se demander en ces temps de la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que bon, ben, l'Esprit n'est pas réellement là au milieu de nos assemblées. Puis beaucoup essayent de ramener l'Esprit et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il y a un problème au niveau de notre cœur. Il y a un problème au niveau de la reconnaissance, il y a au niveau du pardon, de la réconciliation, de la repentance sincère devant Dieu. De se renouveler notre esprit, nos pensées, vers Dieu. S'enligner, se mettre en ordre avec la parole de Dieu. Et il y a une difficulté de ce côté-là. Et on le voit bien, frères et sœurs. 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nouvelle naissance. Le don du Saint-Esprit. Faites-vous baptiser. Repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et que vous péchez quelquefois. Reconnaissez ceci. Ne dites pas dans votre esprit, « Ah ben, je suis correct, je suis juste, j'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de péché, je suis correct. » Non, non. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Nous remarquons dans les Actes des Apôtres, quand Pierre dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ », nous remarquons que l'apôtre Pierre ne dit pas qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ ». Comme nous le voyons dans l'Évangile de Matthieu, lorsque Jésus envoie ses disciples, Matthieu 28, 19, 20, beaucoup ont parlé de la Trinité depuis des années au milieu de l'Église. Mais ce mot se trouve nulle part dans les Écritures, frères et sœurs, la Trinité. Tout comme cela vient des hommes. Tout comme le mot l'unicité, ça ne se trouve pas dans les Écritures non plus. Cela vient des hommes. Le Père, le Fils et l'Esprit font un. La même personne, sous trois formes différentes, et ont tous la même fonction. Amen, alléluia. Ils font un. Et l'Église doit faire un. Comme le Père est un, le Fils est un, et le Saint-Esprit est un. L'Église doit faire un. Un. Tous ensemble. Devraient avoir tous le même esprit, la même foi, les mêmes sentiments, le même cœur. La parole nous le confirme. Jean 3,3 nous dit ceci. Jésus parle à Nicodème. Nicodème est venu de soir parler à Jésus. Il voulait savoir, il disait, oui, tu viens certainement tu viens de Dieu, parce que les miracles que tu fais et tout ce que tu fais, là, ça ne peut pas venir de nulle part que de Dieu. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme naît de nouveau, naît d'esprit et d'eau, ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas voir les Écritures comme il devrait les voir. C'est une réalité, Jésus le dit. Jésus représente le royaume. À un moment donné, il est au milieu de la foule, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Est au milieu de vous. La lumière est au milieu de vous. Je suis au milieu. Il n'a pas dit directement que je suis le royaume de Dieu, je suis au milieu de vous. Celui qui doit sauver Israël est au milieu de vous.
Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus va dire à Nicodème, au verset 5. Mais Nicodème, avant, au verset 4, il dit, mais comment un homme peut retourner dans le sein de sa mère? C'est impossible. Quand il est rendu homme, il est rendu grand, il ne peut pas retourner dans le sein de sa mère et naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus lui disait. Et Jésus va lui dire ceci au verset 5. À Nicodème. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui feront partie de l'enlèvement, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont être nés de nouveau et d'eau, d'esprit et d'eau. Des fleuves d'eau vive couleront sur eux, sur ceux qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Pour qu'ils puissent adorer Dieu et louer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir nous saisir, qui va venir nous convaincre du royaume, de cette réalité qu'on est né de nouveau et on ne fait plus partie de ce monde. Nous faisons partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et ce royaume se trouve en Jésus-Christ, dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus représente la vie éternelle. Si tu as Jésus ce matin, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu crois à Dieu, il faut que tu crois en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas le Père non plus. Et tu n'as pas l'Esprit non plus. Paul dit, si du moins vous avez l'Esprit de Christ en vous, dans la parole de Dieu, pour le servir, pour être conduit, pour le suivre. Jésus a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix puis suis-moi. Alléluia. Annonçons l'Évangile par la foi, frères et sœurs. Prêchez par la foi, conduit par le Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Est-ce qu'on entend vraiment ce qui vient de la parole de Dieu par la foi? Une partie l'entend, frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, la foi, il va en avoir un petit peu. Plusieurs abandonnent la foi. Il parle de l'amour aussi. Pas les trois choses qu'il dit. L'amour, la foi, l'espérance. Retenez ces trois choses-là. Paul dit, c'est les trois choses principales. L'amour, la foi et l'espérance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 4, 3, 4. Quelle voix Jésus a entendue dans le désert? Jésus a été amené dans le désert et a entendu une voix. Cette question. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le tentateur dit à Jésus, Jésus devait avoir faim. Il a passé 40 jours dans le désert. Et nous, ce matin, peut-être il y en a qui passent des déserts. Je pourrais poser la question, est-ce que tu as faim? Comme l'ennemi dit, as-tu faim? Et là, la tentation vient. Et c'est facile de se détourner de cette soif. Quand tu es dans le désert, tu as faim. Jésus, il a été tenté par le diable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la parole de Dieu. Il doit se nourrir de ça.
la parole, de vérifier ce qui est écrit. L'enfant de Dieu doit vivre de l'Évangile. On doit vivre de l'Évangile, frère et sœur. Quelle voix entends-tu? La voix de ton entendement ou la voix de l'Esprit de Dieu ce matin? La voix que tu veux entendre, des beaux discours, du flattage qui va flatter tes oreilles, que tu vas prendre plaisir de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et là tu t'éloignes de le vrai évangile. Ça te fait plaisir d'entendre des choses, des blagues, ces tribunes, des choses qui n'est pas bien séant pour l'enfant de Dieu, toutes sortes de choses. Il s'en dit beaucoup des choses sur les tribunes. Bien-aimés, nous devons annoncer le message relatif à Christ, l'Évangile qu'on a reçu. Matthieu 28, 19, 20, ça nous dit, Jésus va déclarer ceci par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit dans les Actes, comme je disais, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus a aussi le Père et l'Esprit Saint. Celui qui croit en Jésus, comme je le disais tantôt, a aussi le Père et le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas Jésus ne peut pas avoir le Père. Et il peut dire que, vous savez, le monde, il dit qu'il croit en Dieu. Mais en réalité, il ne croit pas en Dieu parce qu'il ne croit pas au Fils. Celui qui n'a pas le Fils ne peut pas avoir le Père. Et il ne peut pas avoir l'Esprit. Dieu est Esprit. Autant à l'extérieur qu'au-dedans, frère et sœur. Alléluia. Jésus rajoute ceci au verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est écrit là. Le livre d'instruction est ici. Et voici, je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus, si on garde sa parole, si on reste dans son amour, si on garde sa foi, la foi de Jésus, si on garde cette espérance, si on reste dans l'amour, Jésus va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais si on prend le chemin large et spacieux, Jésus n'est plus avec nous, là. C'est les hommes qui sont avec nous. C'est la pensée de l'homme. C'est la pensée des ténèbres. C'est des doctrines de démons. C'est de l'influence. C'est de la séduction, de la tentation et toutes ces choses-là qui viennent corrompre notre esprit et notre corps. Il faut rester dans la pensée de Christ. Nous voyons que Jésus a envoyé tous ses disciples pour faire de toutes les nations des disciples. Comment on va faire des disciples? Tous ceux qui croyaient à la bonne nouvelle se réconciliaient avec Dieu. Faire des disciples, il faut que les gens se réconcilient avec Dieu. Ce n'est pas seulement de lire la parole et de faire toutes sortes de simagrées, mais c'est d'un cœur repentant de se réconcilier avec Dieu, de croire que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix du Calvaire, et par son sang, il nous a pardonné de tout péché, et il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il nous a préparé une place, et il va venir nous chercher lorsque l'heure, le mois, l'année, l'heure sera venue, il viendra chercher tous ceux qui lui appartiennent. C'est-tu merveilleux? Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Tous ceux qui croyaient à la bonne nouvelle se réconciliaient avec Dieu et étaient baptisés. Tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu vont se faire baptiser, vont être pardonnés de leurs péchés, vont avoir une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Ils ne feront plus ce qu'ils ont fait auparavant, mais ils vont être sanctifiés par le sang de Christ, mis à part par le Saint-Esprit du Dieu vivant, pour qu'enfin qu'il y ait la vie éternelle, une nouvelle vie. Pas une vie misérable. C'est vrai que la parole de Dieu dit qu'on va être persécuté. On a été appelé à ça. Être persécuté, être outragé, être dans les tribulations, avoir des moqueries, etc. La Bible dit que la chair et l'esprit ne peuvent pas s'entendre ensemble.
Et nous sommes entourés de ténèbres, frères et sœurs. Le prince de l'air est là pour séduire. Et il séduit de grandes foules par des faux prophètes et des faux apôtres de ce temps. Il faut veiller, mes amis. Cet envoi de Jésus pour accomplir cette mission était à la mesure de son autorité, sans limite en son nom, au nom du Père, conduit par le Saint-Esprit. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, Jésus. À forte raison, il a laissé beaucoup en héritage quand il est parti dans les airs. Il nous a laissé de nombreuses bénédictions, de nombreuses richesses pour qu'on puisse s'en servir. Alléluia. Pas les richesses du monde, pas la cupidité du monde, non. Ce que lui offre pour que ton âme prospère, que ton esprit avance, saisisse. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, plusieurs sont conduits et séduits par un autre esprit et demeurent dans la confusion. En ce moment, il y a un mouvement qui est fait, qui n'est pas l'Esprit de Christ, qui n'est pas la pensée de Christ, qui n'est pas l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre esprit. Nous savons que le diable va se déguiser en ange de lumière. C'est un imitateur. Il va ressembler littéralement proche de la personne de Jésus. Il est tellement proche, sont tellement proches un à l'autre, parce qu'il connaît les Écritures lui aussi. Là. Mais Jésus est plus que vainqueur, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous attendons de nos jours un autre évangile, frères et sœurs, un autre Jésus. Et on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire, ben non. Parce que l'évangile n'est pas apporté dans les assemblées. Beaucoup de conducteurs vont dire, ben non, on apporte la parole. Ben oui, on peut apporter la parole de Dieu, on peut la citer, on peut la lire. On peut la lire, on peut prendre ce qui fait notre affaire. On va sauter des versets, on va sauter des pages, on va sauter ici, on va sauter ça. On ne dira pas ci, on va le cacher. Pour ne pas offenser les gens, pas que les gens se lèvent de leur banc et quittent. Apportez le vrai évangile. Vous allez voir la différence. Apportez ce que Paul a dit. Apportez ce que Pierre a dit. Apportez ce que Jésus a déclaré. Et on s'en parlera après. Alléluia. Le psalmiste nous dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Tous ceux qui espèrent en Jésus ne seront pas confus de ce qu'on va entendre dans ces derniers jours. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Psaume 25, 3. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On ne peut pas vivre dans la confusion. On ne peut pas vivre dans le monde, un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Non. On ne peut pas servir deux maîtres. Mammon et Dieu. Et plusieurs servent Mammon depuis des décennies. Quand on parle de la dîme et du revenu et toutes ces choses, les taxes, etc. Jésus en a parlé. Paul en a parlé. Je vais finir avec la conclusion la semaine prochaine. Gardons nos yeux sur la croix, frères et sœurs. Gardons notre cœur selon la parole de Dieu. Gardons notre cœur repentant, réconcilié avec Dieu, se sondant tous les jours, regardant notre marche, et si on marche réellement dans la sanctification, si nous sommes vraiment corps à corps avec le Dieu Tout-Puissant. Alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Et je prie que Dieu rencontre chaque besoin dans chaque famille, chaque enfant. Je prie pour les femmes, les pères, les enfants en Ukraine, les familles. Que le Seigneur puisse mettre sa main, que la grâce soit sur chacun d'eux et qu'il puisse les conduire là où
leur destinée est due pour être. Dieu connaît chacun de notre destinée, connaît l'endroit où on doit être bien en se confiant en lui. Amen. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Amen.